les autorités ukrainiennes admettent que la contre-offensive est difficile, des voix critiques ou inquiètes côté Occident s'élèvent. En tout cas, une chose semble claire, les forces, et on vient de voir cette guerre de position, se neutralisent et la fin de l'été sera vite là. D'où la question que l'on va se poser. Est-ce que la contre-offensive est déjà terminée ? Elle est très simple, cette question. D'abord, des éléments, des faits avec les indispensables de Justine Fraissinet. Oui, c'est même plutôt l'inverse de l'avis même des troupes ukrainiennes au front. Le journal américain New York Times livre quelques-uns de ces témoignages dans ce long article signé par 2 de ces journalistes. Ils ont passé 2 semaines dans le sud de l'Ukraine aux côtés de 4 brigades de marine, dont 2 ont été spécialement formées par les pays occidentaux pour cette contre-offensive, entraînée et équipée aux standards de l'OTAN. Et leur constat est grave. Après plus de 2 mois de contre-offensive, voilà ce que déclare Oleksandr, commandant de l'un de ces bataillons. Beaucoup de gens pensaient que ce serait très rapide et qu'à l'automne, nous serions en Crimée. Mais chaque mètre à l'orée des bois est très difficile à franchir. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Certaines images partagées par les Ukrainiens eux-mêmes viennent appuyer les témoignages du New York Times. Ici, vous allez voir, l'une des unités ukrainiennes tente de progresser à l'orée d'un bois. Idem pour les Russes de l'autre côté. Les 2 camps ne sont séparés que de quelques mètres. Et à force de tir, les soldats ukrainiens mettent un soldat russe à terre dont les camarades ont déjà fui. Ils s'approchent de lui, vous les voyez là-haut, avec prudence et le font prisonnier. Cela donne déjà une idée de l'intensité des combats pour seulement quelques mètres gagnés. Et évidemment, ce sont parfois les Ukrainiens qui perdent des hommes. Ces images qu'ils ne partagent pas, mais Oleksandr, le commandant du bataillon, confie au New York Times que les pertes des premiers jours de contre-offensive ont été terribles. J'ai perdu beaucoup d'hommes et certaines nouvelles recrues sont mentalement brisées. Pour autant, les Ukrainiens veulent toujours y croire, ce qui laisse penser que le moral est bon. Petit à petit, nous trouverons un endroit où la couture lâchera. L'eau finit toujours par traverser les rochers et nous ferons de même. Au début, c'est un petit ruisseau, puis ça se transforme en rivière. D'après nos recherches, les unités interrogées par le New York Times sont toutes positionnées sur le front de Velika Novosilka, où les forces ukrainiennes sont à la peine. Regardez cette carte, ici à peine 3 km² gagnés pour Kiev cette semaine, ainsi que 4 km² plus à l'ouest. C'est déjà très peu, mais en plus de cela, les Russes avancent aussi par endroits, plus 14 km² en une semaine dans cette zone, vous le voyez en rouge. Le constat qui s'impose est que les progressions des 2 armées s'équilibrent. Et sur les autres fronts de la contre-offensive ? Eh bien, c'est plus ou moins le même constat. Les avancées sont tout aussi faibles. Au nord, sur le front proche de Kremina et de Lysychansk, la semaine dernière, les soldats de Kiev ont gagné un peu plus de 5 km² et fait reculer les Russes d'un peu plus de 2 km². Mais on le voit effectivement sur cette carte, ce n'est pas grand-chose. Et sur le front proche de Bakhmout, la semaine dernière, les Ukrainiens ont grignoté 1 km² par-ci par-là, les Russes 1 km² et 6 km² là. Pour les 2 camps, effectivement, c'est du grignotage et là encore, les progressions des 2 armées s'équilibrent. Et puis, une information nous est parvenue ce matin à propos de la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Elle émane de blogueurs militaires russes. Hier, des unités auraient réussi à traverser le fleuve Dniepr au nord de la ville et à débarquer sur la rive est, contrôlée par les Russes, puis à avancer sur 800 mètres. Notre enquête n'a pas permis de confirmer par l'image cette attaque, pas plus que le commentaire qu'en font les officiels de Kiev. Les forces armées ukrainiennes et l'état-major ne confirment pas cette information pour le moment. Nous demandons à tout le monde de ne faire confiance qu'aux sources officielles. Voilà ce qu'a déclaré Anna Maliar, la vice-ministre de la Défense ukrainienne. Et selon l'ISW, l'Institut pour l'étude de la guerre, qui commente généralement ces faits de guerre avec sérieux, dans l'hypothèse où il y aurait bien eu une tentative de Kiev, il n'est pas certain que les troupes ukrainiennes aient établi une présence durable sur la rive est. Sait-on comment les Ukrainiens envisagent la suite ? Eh bien, avec pessimisme, si l'on en croit les mots d'Anton Gerashchenko, conseiller de la présidence ukrainienne, nous ne voyons aucune possibilité que la guerre se termine rapidement dans un avenir proche. Nous ne savons pas ce qui nous attend et cela nous rend confus et moroses. Nous n'allons pas bien et nous en sommes conscients. Ce qui est frappant, c'est qu'on est davantage habitué à l'optimisme de cet homme envers et contre tout.
Volodymyr Zelensky fait à peu près le même aveu sur la lenteur des avancées. Lui non plus ne voit pas d'issue rapide, mais il tente tout de même de trouver les mots pour motiver les troupes. Écoutez. Контрнаступ складний. Відбувається, напевно, повільніше, ніж... Тому що десь це заміновано, десь технічні проблеми, десь довше чекали, десь іще якісь ускладнення. Про них можна дуже складно так довго воювати. Абсолютно зрозуміло. Я просто знаю, що нам складно, але я точно знаю, що русским складніше. Alors, en vous entendant, on se pose une question. Est-ce que le scénario tant redouté du gel du front se confirme ? Oui, voici la prédiction que faisait le général Nicolas Richoux en mai, à la veille de la contre-offensive. On ne peut exclure que les Russes se montrent plus habiles en défense qu'à l'offensive. Et cela se concrétise aujourd'hui sur le terrain, malgré toute leur préparation, leur matériel et l'envoi de bombes à sous-munitions. Les Ukrainiens butent sur les fameuses lignes de défense russes, les dents de dragon, les fossés anti-chars, les tranchées, les champs de mines, et ne parviennent pas à les percer après plus de 2 mois de contre-offensive. On parle de front figé et donc de conflit gelé quand les deux armées semblent s'équilibrer. Et là, depuis quelques semaines, c'est ce que l'on voit. Pour Kiev, c'est le scénario du pire. Rappelez-vous, c'est exactement ce qu'il s'est passé dans le Donbass entre 2014 et février 2022. Pendant cette période, la Russie s'est renforcée avant de relancer les hostilités quelques années plus tard.